l'armée du Rwanda vous occupe avec la complicité de vos politiciens dans un jeu qu'eux-mêmes connaissent. Alors, c'est pourquoi je me suis posé la question avant de finir. Est-ce que l'armée du Rwanda, c'est une armée forte? Soyons sérieux. Est-ce que l'armée du Rwanda, malgré tout ce que Kagame nous dit, c'est l'armée forte? Non. Je vous ai écrit que ce que vous devez savoir sur l'armée du Rwanda, c'est ceci, sous le régime de Paul Kagame. Malgré toutes les mises en scène qu'on montre au monde par Paul Kagame, l'armée rwandaise ne figure jamais parmi les armées les mieux performantes, ni en Afrique, ni même dans le reste du monde. Vous devez le savoir, c'est une vérité scientifique. Et grave encore, l'armée rwandaise n'a jamais été classée à aucune position, même parmi les armées régulières du monde. Quand on vous donne la liste des armées régulières du monde, vous ne verrez jamais le Rwanda. Car il y a des conditions. Avant de lire cette liste, on vous donne les conditions qu'une armée doit remplir pour être compté que c'est une armée régulière. Il y a certains pays qui n'existent pas, dont les noms n'apparaissent pas, parmi lesquels le Rwanda de Kagame aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'années, le Rwanda n'apparaît jamais sur la liste des armées régulières qui remplissent les conditions pour être appelée une armée régulière. Jamais. Par contre, vous allez voir que l'armée de la RDC, de la Zambie par exemple, de l'Ouganda, la Tanzanie, l'Angola, etc., ils sont. Vous allez poser la question pourquoi? La réponse est simple. Parce que l'armée du Rwanda, le Rwanda d'abord, lui-même, étant un pays très pauvre, ne remplit pas les conditions techniques, matérielles, démographiques et même économiques requises pour mettre en place une armée normale. Le Rwanda n'a pas de budget. Vous savez d'abord, une cartouche, c'est combien de dollars américains? Une arme là-bas, c'est combien? Quand les militaires rwandais s'habillent là-bas avec tout, vous savez, un militaire coûte combien d'abord? De Kagame, la tenue là, de la tête aux pieds, quand il vient là au Kivu là-bas, un seul militaire rwandais, ça coûte combien? Mais remarquez, tous ceux qui sont entrés au Congo, c'est pas 6 000 tout ça, c'est combien d'argent? Le Rwanda ne parvient pas à faire son budget. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Chaque année, le Rwanda a du mal à mettre en place un budget national. Il manque l'argent. Car le Rwanda n'a pas de sources, de richesses qu'ils peuvent exporter pour se faire de l'argent dans la banque centrale du Rwanda. Non. À part le thé, quelquefois le café et le tourisme, c'est fini. Mais pendant les quelques années, le Rwanda a réussi à combler ses vides avec l'argent de l'or et du coltan de la République démocratique du Congo, qu'ils sont en train de voler au Congo jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui a fait plus de 52% du budget annuel du Rwanda. Quand les Rwandais se sont assis l'année passée et l'autre année là avant pour faire le budget du Rwanda, les sources de revenus c'est l'or et le coltan de la République démocratique du Congo qui ont couvert 52% du budget de l'État rwandais, pays Rwanda de Kagame. C'est documenté. Nous ne parlons pas des histoires de la rue. Parce que tu aimes les Rwandais, mais tu les détestes. Non. Après 52%, les autres là-bas, c'est un peu d'argent là-bas de leur thé et le café. Les autres là-bas, ce sont des pays. Il y a toujours des pays qui doivent mettre la main à la poche pour que le Rwanda réalise un budget annuel.
Parmi les pays les plus réguliers, il y a la Hollande. Les pays scandinaves, vous avez le Norvège, la Suède, souvent. Ce sont les pays numéro 1 qui aident le Rwanda. Et cela justifie quoi? Le Rwanda étant un pays pauvre, qui ne remplit pas des conditions techniques, matérielles, démographiques, ils n'ont pas beaucoup de gens. Leur économie n'existe même pas. Ce sont des conditions requises pour que le Rwanda même de Kagame aujourd'hui puisse mettre en place une armée normale. Alors l'armée que Kagame vous montre chaque fois sur les photos, vidéos, c'est une armée qui sert à quoi? Est-ce que c'est une armée la plus performante, la plus forte? On vous dit non. Cette prétendue armée de Paul Kagame, en réalité, n'est qu'une troupe mono-ethnique. D'abord, quand vous n'avez qu'une armée d'une seule tribu, une seule ethnie, les Tutsis seulement, ce n'est plus une armée nationale. Automatiquement, ça devient une troupe de mercenaires. Et la réalité au Rwanda nous dit quoi, selon les enquêtes? Cette troupe de mercenaires mono-ethniques, pour ne pas citer leur tribu, la minorité du Rwanda, on va dire que nous les détestons, ça a été créé, cette troupe là-bas de mercenaires, entraînée et financée pour la plupart par des multinationales américaines. Pour quel but? À des fins commerciales. L'armée de Kagame, c'est une troupe mono-ethnique de mercenaires, fabriquée par les multinationales du monde, spécialement gérée par les Américains pour des buts commerciaux, à des fins commerciales. C'est une armée de business. Une armée de mercenaires pour le business. Cela est justifiable en quel sens? C'est pour cela que vous allez voir, il y a la présence constante, c'est-à-dire la présence régulière et prolongée de ces militaires rwandais qui sont en véritable les mercenaires pour le compte des sociétés multinationales, où c'est leur présence dans les concessions minières de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que l'armée du Rwanda de Kagame est obsédée par sa présence sur le territoire congolais? Ce n'est pas parce qu'il y a des FDLR, ça c'est un mensonge. Un mensonge très bien connu même par les CIA, la CIA américaine, tout ça, les satellites du Pentagone, ils savent que cette raison ne marche pas. L'Amérique ferme les yeux, car c'est l'Amérique qui sponsorise ces mercenaires, Tutsis de Kagame, appelés armés par défaut d'autres mots. À travers le multinational des Américains, un blanc ne te donnera rien gratuitement. C'est donnant-donnant. Nous allons vous entraîner avec le programme de Pentagone. Les multinationales vont débourser, vont mettre la main à la poche pour vous donner de bonnes armes, stock de munitions, des tenues qu'il faut. On va vous organiser l'entraînement, tout ce que vous voulez, les cantines de nourriture, tout ça. Les Américains ne sont pas vos frères. Gratuitement comme ça, non. Qu'est-ce que les Américains vont prendre en retour? Le Rwanda va payer avec quoi? Le Rwanda n'a pas de mines. Le Rwanda n'a pas de richesses qui peuvent compenser d'abord les dépenses de multinationales à l'égard de leur armée. Alors, vous allez comprendre le deal qui a été scellé entre les militaires de Kagame et les mercenaires kagamistes mono-ethniques et les multinationales occidentales, principalement, donc, gérées par les Américains. C'est pour faire quoi? C'est pour entrer dans les concessions minières du Congo, car c'est de là que Kagame trouve l'argent pour payer tous les bienfaits que les multinationales américaines font pour l'économie du Rwanda et pour l'armée du Rwanda. Vous comprenez? Ils payent avec les richesses du Congo. C'est pourquoi c'est un système qui va beaucoup durer. Si les politiciens congolais continuent le mauvais jeu,
d'arriver à la présidence avec la bénédiction des mêmes Américains mafieux, de Kagame du Rwanda et de Museveni de l'Ouganda. C'est ça le jeu qu'on est en train de jouer. C'est pourquoi moi je ne crois pas dans leur signature là-bas, les accords, tout ça, c'est la mafia. Le M23 sait très bien, et l'AFC de Corneille Nangaa, ils savent très bien que c'est un jeu de mafieux. Ils vont s'entêter là-bas, car ça n'a rien de légal. Même les Américains eux-mêmes, Donald Trump, ils veulent faire une histoire illégale. C'est ce qui donne du poids à Corneille Nangaa, Joseph Kabila, de s'entêter, car c'est une mafia. Dans la mafia, il n'y a pas de loi. Dans la mafia, c'est le plus fort et le plus astucieux qui peut gagner le combat. Comprenez pourquoi ils s'en foutent de ce que les boulos, Matas, je ne sais pas quoi vous disent. L'émir de Qatar est venu faire le tour. Pourquoi? Il y a un blocage quelque part. Ils se disent autre chose au Qatar, mais arrivé sur le terrain, l'armée de Kagame ne bouge pas. Ouais. L'M23 ne bouge pas. C'est une question de vie et de survie. C'est que les Congolais, vous devez comprendre. Le Rwanda de Kagame, c'est comme une sangsue, Kisanya. Quand on dit en Swahili du Katanga, Kisanya. C'est ce qu'on appelle en bon français la série des animaux qui ne vivent qu'en soutirant le sang ou bien la substance des autres animaux ou bien des êtres humains. On les appelle les parasites en bon français. Un animal, insecte qu'on appelle parasite, ne peut pas vivre lui-même. L'insecte doit s'arranger pour sucer le sang d'un animal ou bien d'un être humain. Donc sans le Congo, le Rwanda n'existe pas. Tout ce qu'on fait par le régime de Kagame, sans la République démocratique du Congo, le Rwanda c'est un chaos. Chaos technique. C'est comme ça qu'on nous avait appris à l'école. L'Égypte, c'est le don du Nil. Sans le Nil, l'Égypte ne doit pas exister. Il doit y avoir un désert sans eau. Or, les hommes ne peuvent pas vivre dans un désert sans eau. C'est la présence du Nil qui a créé l'Égypte, qui a donné l'Égypte. La présence du fleuve Nil a donné naissance à l'Égypte. C'est pour cela qu'on dit que l'Égypte, c'est le don du Nil. La présence du Congo a donné naissance au système politico-économique du Rwanda d'aujourd'hui. De la même manière que l'Égypte est le don du Nil, le Rwanda, c'est le don du Congo. Donc, un bon analyste, le Rwanda, quand vous le regardez, c'est le Congo. Ils n'ont rien sans le Congo. Comprenez pourquoi leur politique, c'est la politique du mensonge. Ils savent bien, nous ne pouvons pas vivre une vie luxueuse sans notre présence dans les mines du Congo. Tokokufa. C'est une question de vie et de survie. Et comprenez pourquoi ils sont en train de traiter avec les superpuissances pour les aider à ne plus se détacher du Congo, à rester en République démocratique du Congo, car c'est de là que le Rwanda, les politiciens rwandais d'aujourd'hui, leur système militaire, même économique, tire sa survie. Le problème, c'est qu'ils sont en train de le faire d'une mauvaise manière. Ils doivent supplier, chercher l'amitié entre le Rwanda et le Congo, entre les Rwandais et les Congolais. L'entraide mutuelle. On peut créer une zone d'échange gentiment avec un peuple, un régime qui est poli, qui est humain, pas avec les fantassins là-bas, les génocidaires, les buveurs de sang, non. C'est ça même la panique.
Kagame ne peut jamais s'imaginer un jour se réveiller sans la présence de l'armée rwandaise au Congo. C'est la chute totale du Rwanda. Ce sera la fin même de la politique et de l'économie. Les gens vont mourir de faim, ils vont fuir. Les politiciens vont fuir. C'est le Congo qui maintient le régime de Kigali. C'est pour cela que dans le système des Américains, on dit que cette armée composée de mercenaires monoethniques doit toujours se retrouver dans les concessions minières de la République démocratique du Congo, pas seulement là-bas, et d'autres pays. L'armée du Rwanda n'est pas seulement au Congo. L'armée du Rwanda a signé des coopérations avec les grandes puissances. Parce qu'il n'y a pas de nourriture au Rwanda. Il faut chercher du boulot ailleurs. C'est pour cela que cette armée a signé des contrats avec d'autres organismes pour envoyer une partie des militaires rwandais dans d'autres pays. Pour faire quoi? Pour sécuriser les politiciens de ces pays-là et même des équipements quelque part dans le compte des impérialistes. Donc l'armée de Tutsi de Kagame, quand vous la voyez quelque part, en dehors du Rwanda, ce n'est pas pour le bénéfice du peuple de ce pays-là, non. Car eux travaillent contre la population. C'est une armée de mafia créée par les impérialistes américains. C'est l'Amérique qui subventionne cette armée en exercice, nourriture, médicaments, tenues militaires, armes, munitions. Avec quel espoir? Qu'est-ce que vous allez nous donner, nous, les multinationales américains, en retour? Les sales jobs. Car l'Amérique, la politique extérieure des Américains, qu'est-ce qu'on dit? La politique étrangère des Américains, c'est une politique négative. C'est connu du monde entier. L'Amérique s'est illustrée pendant toute son histoire politique à ne pas traiter honnêtement avec les pays. Jamais. Il est dans la tradition des politiciens américains de voler et de tuer pour s'emparer des richesses d'autrui. La Chine prouve qu'elle construit beaucoup. La Chine peut venir chez vous faire le mal, ce n'est pas pour tuer. La Chine peut faire la mafia chez vous, c'est les minéraux, tout ça. Ils construisent quelque chose. L'Amérique ne laisse pas de construction. L'Amérique, c'est venir corrompre vos dirigeants pour les retourner contre vous afin qu'ils servent l'Amérique. Ainsi, l'armée de Kagame, ne vous étonnez pas, si vous la voyez quelque part dans un coin du monde, c'est-à-dire, ils ont été sélectionnés par les grandes puissances pour ne pas les laisser au chômage au Rwanda. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie là-bas. Il faut, dans le cadre des accords là-bas, pour diminuer la pauvreté, il faut envoyer d'autres militaires rwandais dans d'autres pays là-bas. Pour faire quoi? C'est pour sécuriser certains politiciens de ces pays-là et certains équipements, quelque part, non pas dans le compte de ces pays-là. C'est dans le compte des impérialistes. Là où les Européens, par exemple, les Français, les Américains, ont investi dans la mafia en volant, par exemple, l'or d'un pays X, le pétrole d'un pays Y. Alors, ils font face au mécontentement du peuple qui n'aime pas le système établi par leurs dirigeants. Le peuple attaque souvent. L'armée de là veut aussi se révolter. Il y a parfois même des militaires qui font la rébellion parce que leurs dirigeants volent leurs richesses pour les laisser aux multinationales. C'est là où on envoie l'armée de Kagame. Je peux vous donner l'exemple du Mozambique. L'armée du Kagame est présentement présente au Mozambique. Qu'est-ce qui se passe au Mozambique? Il y a la province de Cabo Delgado au Mozambique. C'est une province très riche en pétrole. Ce pétrole-là est kidnappé par les sociétés occidentales, en l'occurrence ExxonMobil des Américains et Total Energies des Français. Pour ne citer que les deux là.
Il y a d'autres sociétés, des Italiens, là-bas, beaucoup sont là. Ils ne sont pas en train d'exploiter ce pétrole là-bas honnêtement, pour le bonheur des Mozambicains, c'est-à-dire ils vont mettre l'argent dans la caisse économique du Mozambique et voir le niveau de vie des Mozambicains s'élever. Non, les politiciens mozambicains sont des mafieux comme les politiciens congolais. C'est eux qui contrôlent le pétrole, le parti au pouvoir, le Frélimo, la mafia. Alors, faisant face à beaucoup de rébellions, d'autres militaires se sont retirés pour aller devenir des rebelles en contestation du comportement économique des politiciens. D'autres militaires en service ne se battent pas, ils sont dans la mafia pour aussi avoir la part du gâteau. Alors, l'équipement de pétrole là-bas, des Américains, des Français, n'est pas bien gardé. Ça connaît des attaques souvent, des attaques régulières, par des gens qui sont mécontents de l'exploitation illégale, inéquitable du pétrole. Alors, comme les politiciens mozambicains sont parmi les politiciens aussi mafieux de l'Afrique, ils ont signé un contrat pour laisser les sociétés multinationales qui sucent leur pétrole chercher les services des militaires rwandais kagamistes. Ainsi, vous allez voir les militaires rwandais de Kagame en train de surveiller les équipements pétroliers dans la province de Cabo Delgado, qui est une province dangereuse, car il y a des gens qui attaquent pour détruire les équipements des Américains et des Français en particulier. Car les Américains et les Français, dans un système de mafia, sont en train de voler le pétrole. Point barre. Ils prennent ça à moindre frais. Comme ils sont en train de prendre le coltan du Congo à $0. C'est ce qu'ils font là-bas. Alors cette zone là-bas se retrouvant dans l'insécurité, les Mozambicains n'ayant pas trop de moyens, comme tous les présidents mafieux de l'Afrique, ils n'entretiennent jamais leur armée. Alors, les Américains ont trouvé bon, et les Français, de faire appel à l'armée entraînée par le Pentagone, l'armée des Tutsis du Rwanda, pour le business. Ce n'est pas pour rien que nous vous entraînons. Vous allez commencer à aller vous exposer même à mourir pour nous. Vous comprenez? C'est ça l'armée du Rwanda. Donc ça ne vous impressionne pas. C'est une armée fabriquée de toutes pièces, d'une manière mono-ethnique, une armée pauvre mais enrichie, vêtue, nourrie, soyez par les multinationales en quête de services. Comprenez pourquoi les militaires rwandais sont sur une bonne place, sur la liste des casques bleus. Quand l'ONU cherche les casques bleus, les mafieux mercenaires qu'ils veulent envoyer quelque part là où il y a la guerre pour servir l'Amérique, en portant les casques bleus comme je vous ai expliqué, l'armée de Kagame est en bonne place, car c'est l'Amérique qui coach cette armée. C'est l'Amérique qui a trop de décisions sur l'envoi des casques bleus à beaucoup d'endroits au monde. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez les militaires rwandais kagamistes envoyés en mission. C'est ce qu'on appelle donnant-donnant. Un pays pauvre, les militaires qui restent là-bas, ils ne feront rien. Le Rwanda n'a pas d'argent. Alors, on investit dans la formation de ces militaires là-bas, par le Pentagone, afin de les aider à travailler souvent en dehors du Rwanda, dans le cadre de l'ONU, des missions là-bas, garder tout ça. C'est comme ça. C'est l'armée de business. Donc, regardez Global Firepower, vous allez voir l'armée du Rwanda n'est nulle part. Si vous voulez savoir, cherchez même dans votre ordinateur le résultat de Global Firepower 2025. Vous pouvez descendre là-bas. Sur le plan international, vous pouvez cliquer Global. Le Rwanda, l'armée du Rwanda n'est pas classée. Vous pouvez aller même sur le plan africain. Sur le plan africain,
Vous pouvez aller là-bas. Le Rwanda n'est pas classé. Ouais. Donc ici, on fait le jeu des armées du monde. Quelle armée est puissante en matière de quoi? Sur le plan national, tout ça. Quelle armée investit beaucoup? Quelle armée est riche? Tout ça. Ce qui me fait rire, vous allez voir que c'est l'Amérique qui est en première position, suivi de la Russie. Avec la Chine, il y a l'Inde. L'Europe n'est pas classée proche des premiers. L'Europe est en 7e position. Donc, l'Europe est affaiblie. Alors, vous allez comprendre les négociations entre l'Ukraine et l'Amérique. Les Européens n'ont pas d'argent. Hein? L'Europe n'est qu'un continent comme Maskini. Et Donald Trump le sait. C'est pour cela que Donald Trump est en train de prendre des décisions lui-même avec Vladimir Poutine. Comment associer des gens qui n'ont pas d'argent? Les Européens d'abord ont des dettes, des cotisations dans le système de l'OTAN, cotisations annuelles. Les pays d'Europe ont beaucoup d'années d'arriérés. Voyez. Donc l'Amérique, première position, la Russie, deuxième position, la Chine, troisième position, l'Inde, quatrième position. La Corée du Sud, cinquième position. Le Japon, sixième position. La Turquie, septième position. Hein? Attendons voir. Bon, on dit l'Amérique, première position. La Russie, deuxième position. La Chine, troisième position. L'Inde, quatrième position. Corée du Sud, cinquième position. Le Japon est dans septième position. Je ne sais pas qui est en sixième. La Turquie, c'est huitième position. L'Iran, c'est 14e position. Ça, en désordre. Je vais chercher Afrique. Global Firepower Africa. Attendez que je cherche. Parce qu'au monde, on ne peut même pas classer le Rwanda. Jamais, on n'a jamais classé ça. Je vais chercher 2025 en Afrique. Attendons voir. Top military, top nation military, top military nations. The strongest, les armées les plus fortes, Varipanga, Pamoya. Attends que je cherche. 1. États-Unis d'Amérique. 2. Russie. 3. Chine. 4. Inde. 5. Corée du Sud. 6. Royaume-Uni. 7. La France. 8. Japon. 9. Turquie. 10. Italie. 11. Brésil. 12. Pakistan. 13. Indonésie. 14. Allemagne. Indonésie na Pakistan napita Allemagne. Kupuissance. Mungu huruma. 14 Allemagne. 15 Israël. Israël mwamungu na Netanyahu ya makelele. Inaenda kuwaka paka ba civil palestinien. Papa inarudi. Quand on vous dit c'est l'armée des cowards, de peureux. Ça vous a mis les beaux descendre dans le terrain. Botala, comment les Palestiniens là-bas, les Wazalendo palestiniens vont vous racler là-bas. Chaque fois que l'armée israélienne descend sur le terrain à Gaza, il y a trop de morts. On tue beaucoup de militaires israéliens. Comprenez pourquoi ils ont peur de descendre sur le terrain. Ils n'envoient que des avions. Papa, ils bombardent, ils rentrent. C'est un signe de poltron. Israël 15e position, Iran 16e position. Puis on a Fatah naïf. Espagne 17e position, Australie 18e position, Égypte 19e, Ukraine 20e. Donc on continue. Attends que je cherche Afrique. Je ne sais plus par où entrer. La fois passée en 2024, je suis entré quelque part. Attends que je vous montre Global Power Africa.
Nation Index. Ok. Numéro 1, Égypte. Numéro 2, Algérie. Numéro 3, Nigeria. Numéro 4, Afrique du Sud. Numéro 5, Éthiopie. Numéro 6, Angola. Numéro 7, Maroc. Numéro 8, République démocratique du Congo. Numéro 9, le Soudan. Numéro 10, la Libye. Le Congo est parmi les 10 premières armées les plus fortes de l'Afrique. Attends que je vous montre. On est là. On est où là? Hein, regardez. Global Firepower Africa. Vous voyez, les pays sont là. Quand vous montez même un tout petit peu. Ouais. République démocratique du Congo, c'est 8e. Là-bas. Vous voyez, dans la cour des grands, les 10 premiers, le Congo est là. RDC. Vous voyez, on est là. 10e, c'est la Libye. 11e, c'est Kenya. 12e, c'est Tchad. 13e, Mozambique. 14e, Tunisie. 15e, Tanzanie. 16e, Cameroun. 17e, Côte d'Ivoire. 18e, Mali. 19e, Zambie. 20e, Ghana. 21e, Zimbabwe. 22e, Afrique du Sud. Et 22e, Sud-Soudan. 23e, Ouganda. Le Congo est 8e en Afrique. L'Ouganda vient en 23e position. L'Ouganda de Yoweri Museveni. Ça est là. Bota la Biromoko. Hein? Là. Là où il y a mon doigt. Ouais. L'Ouganda est là. L'Ouganda, c'est le classement de 2025. L'Ouganda, 23e, 24e Namibie, 25e Niger, 26e Érythrée, 27e République du Congo. Le Congo d'en face, c'est 27e. Congo-Kinshasa, c'est 8e. Le Congo d'en face, oh, gardez le fleuve, 27e position. Botswana, 28e position. 29e position, Mauritanie. 30e position, le Sénégal. 31e position, Burkina Faso. 32e position, Madagascar. 33e position, Gabon. 34e position, Libéria. 35e position, Sierra Leone. 36e position, Somalie. 37e position, République centrafricaine. Et on conclut. Il n'y a que 37 pays qui ont réussi à mettre en place des conditions pour faire une armée normale selon les règles de Global Firepower. L'Ouganda est là, en 24e position. L'Ouganda est 23e. Les pays qui nous dérangent là. Le Congo est 8e RDC. L'Ouganda est au 23e position. Il n'y a pas de Burundi. Il n'y a pas de Rwanda. Le Rwanda n'a jamais été classé. Maintenant, posons-nous la question que je me suis toujours posée chaque année. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda attaque le Congo et prend des territoires? Vous comprenez maintenant? C'est un jeu de politiciens avec l'aide de grandes puissances qui ont réussi à paralyser le système politique et économique, social du Congo. On bloque vos élections. Les grandes puissances n'aiment pas voir vos leaders entrer à la présidence. Ils falsifient les élections. Ils encouragent les leaders mafieux pour que le deal continue afin de dépouiller le Congo de ses minéraux. C'est ce qui a eu lieu en 2018. C'est comme pour vous dire quoi? Toute cette classe politique que vous avez, c'est une classe politique de la mafia. Déposée là par le système mondial mafieux. Comprenez pourquoi tout ce qu'ils vous font comme des signatures, rencontres. Moi, quand je regarde ça, tu lis les livres, c'est la mafia.
Et les politiciens congolais sont les plus dangereux de la planète Terre. Ils jouent le jeu de l'ennemi. Personne ne dit la vérité. Le Congo a des potentialités pour finir cette guerre de l'Est. Un vrai analyste militaire va te dire, cette guerre ne peut même pas faire 2 mois, c'est beaucoup. C'est question de volonté. C'est un complot international dans lequel les politiciens congolais ont accepté de s'embarquer pour avoir un pouvoir mafieux garanti par les États-Unis d'Amérique. Tout ça, les Américains les protègent par condition, ouvrez-nous la frontière pour que nous, les Américains, nous puissions venir prendre vos richesses gratuitement. Notre base se trouve au Rwanda et en Ouganda. Donc c'est comme ça. Je vous ai prouvé que l'armée du Rwanda, c'est de bullshit. Que ça ne vous étonne pas, c'est une histoire fabriquée par les mercenaires.